Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Okay, very good. Just 1 minute. Let me check one more setting. Okay, I moved my settings to from the best until to lower. Okay, very good. Well, we are glad to be here today. Nous sommes contents d'être ici aujourd'hui. The theme has been the signs of the times. Le thème de ce camp est les signes des temps. And I'm sure that we are understanding better how late in the history of the world we are living in. Et je crois que nous comprenons mieux à quel point il est tard pour nous dans l'histoire de cette terre. But will this knowledge alone help us to be saved in God's kingdom? Mais cette connaissance seule nous permettra-t-elle d'être sauvés dans le royaume de Dieu? If we don't have a saving faith, our knowledge will do us no good. Si nous n'avons pas une foi salvatrice, cette connaissance ne nous servira de rien. We may be able to construct a prophetic timeline. On peut être en mesure de construire une charte prophétique et chronologique. And we can know every event that's coming along. Et savoir la succession de tous les événements qui sont devant nous. But if we are not spiritually prepared, that knowledge will not help us at that time. Mais si nous ne sommes pas spirituellement préparés, cette connaissance ne nous servira de rien à ce moment-là. I want to tell you about a man whose name was Carl McCann. J'aimerais vous parler d'un homme dont son nom est Carl McCann. And you can see his picture in the next slide. Et vous pouvez voir sa photo sur la slide suivante. And several years ago, he was going to take a camping trip to Alaska. Il y a plusieurs années de cela, il a fait il faisait une tournée où il campait en Alaska. And he was going to go to a very distant, remote place where he would have to be flown in by an airplane. Et il était en train de voler par avion. And after he was there for several weeks, he was ready to go home. Après qu'il était parti pendant plusieurs semaines et était prêt à retourner à la maison. But the day the pilot was supposed to come and pick him up in the airplane, he did not come. Le jour que le pilote était censé le prendre en avion, eh bien, il n'est pas venu. And he was beginning to think, why hasn't my pilot come back? Why isn't he here? Et il a commencé à se poser des questions. Pourquoi mon pilote n'est pas là? Pourquoi il est absent? But as he was thinking, et alors qu'il était en train de penser, de he réfléchir, remembered the night before he left. Il s'est rappelé la nuit avant qu'il ne parte. He had been drinking alcohol with the pilot. Qu'il avait en fait bu de l'alcool avec le pilote. And probably in that drinking of the alcohol, the man had got mixed up on what day to come back to get him. Et probablement, cette nuit-là, il s'est trompé et il a été confus quant à la date à laquelle il devait venir. And so after some time passed, his family became concerned for him. Et après un certain temps, sa famille a commencé à être inquiet pour lui. He had not returned when he was supposed to. Il n'est pas revenu quand il le devait. So they contacted the police and asked if they could somehow try to check on him. Alors, ils ont contacté la police et pour voir s'ils pouvaient savoir ce qu'il en était pour lui. And so they sent an airplane out to look for him. Alors, ils ont envoyé un avion pour le chercher, de rechercher. Now, Carl had an orange-colored sleeping bag. Carl avait un sac de couchage orange. And he thought that would be easy for an airplane to see. Et il pensait que c'était facile pour qu'un avion puisse le repérer, le voir. So when he saw an airplane flying over his area, donc lorsqu'il voyait un avion voler par-dessus lui, he took the sleeping bag and was waving it
Et il prenait son sac de couchage orange et il le secouait dans l'air. and he put one arm up in the air, Et il mettait un bras en l'air and he was pumping his fist in joy. et il était en train de le lever comme s'il se réjouissait. But the plane, in seeing this, flew on and didn't stop. Et l'avion, en voyant cela, a continué à voler, ne s'est pas arrêté. And Carl was bewildered by this. He didn't know why this plane didn't stop to pick him up. Et Karl était stupéfait de voir que l'avion ne s'était pas arrêté. Il s'est demandé pourquoi. But Carl didn't know he had actually given the wrong signal to the airplane. Mais Karl ne savait pas qu'il avait donné le mauvais signal à l'avion. He was miles from the nearest station where he could get help. What? He was many kilometers from the station where he could get help. Il était éloigné de plusieurs kilomètres de là où est-ce qu'il pouvait obtenir de l'aide. And it would be impossible to make that travel on foot. Et il était impossible pour lui de pratiquer cette distance à pied. As the time went on, he became very depressed. Alors que le temps passait, il devenait dépressif. He was starving. He didn't have food. Il avait faim, il n'avait pas de nourriture. He was in isolation by Il était himself. isolé. And so he decided to use one of his last bullets in his gun to commit suicide. Il a décidé de prendre la dernière balle qui lui restait dans son pistolet pour se suicider. In his diary, he wrote a diary and he left it behind for the record. Dans son journal intime qu'il a laissé derrière lui, And he said, "Dear God in heaven, il a écrit Cher Dieu qui est dans le ciel, please forgive me my weakness and my sins. veuille me pardonner ma faiblesse et mes péchés. Please look over my family." Et continue à veiller sur ma famille. Now, why was there a misunderstanding with the pilot who was searching for him? Pourquoi il y avait une mauvaise compréhension au niveau du pilote qui le recherchait, le pilote d'avion? We know that he saw Carl, Nous savons qu'il a vu Karl. but in the next slide, we see Mais- a picture. Dans la slide suivante, This was printed on Carl's hunting license he had. et cela était imprimé sur la licence de pilote que Karl avait. And if you look at the first picture on the left with the man who has one arm in the air, that means all is okay. Et à gauche, l'image de gauche, lorsque quelqu'un a une main qui est levée dans l'air, ça signifie que tout est OK. But if you see the picture with the man with both hands in the air, that means there is trouble. I need help. Et si vous... the second from the left, Second from right, where he just has them both up in the air. et donc quand on a Static. la deuxième image en partant de la droite, lorsqu'on a les deux mains qui sont levées en l'air, eh bien, cela signifie qu'on a besoin d'aide. Now, Carl had failed to read his hunting license. He felt what? He did not read all the instructions on his hunting license he had with him. Il n'a pas lu toutes les instructions sur sa licence. He could have read the directions and could have known. Il aurait pu lire les instructions et être au courant. But the story of Carl serves as a very clear reminder to us Mais l'histoire de Karl est un rappel pour nous of what can happen when we are not fully informed. voilà ce qui peut se passer lorsqu'on n'est pas pleinement informé. In our next slide, we have Hosea chapter 4 and verse 6, Dans la slide suivante, on a Osée chapitre 4 verset 6 which says, "My people are destroyed for lack of knowledge." où il est dit mon peuple est détruit faute de connaissance. In our next slide, we see a picture of the Bible. Nous voyons ici une image de la Bible. And the Bible is the most wonderful book in the world. La Bible est le livre le plus merveilleux au monde. There are thousands of verses of information. Il y a des milliers d'informations qui y sont contenues. There are diamonds of truth to be mined out of the Bible.
Il y a des diamants de vérité qui doivent être fouillés dans la Bible. The story of creation and the origin of humanity is there. L'histoire de la création et l'origine de l'humanité y est contenue. We have facts about history and prophecy. On a des faits concernant l'histoire et les prophéties. We learn about God's love for his creation and the great plan of salvation. On a l'histoire de l'amour de Dieu et pour sa création ainsi que le plan du salut. There is mental and spiritual culture taught in the Bible. Il y a une culture mentale et spirituelle qui est inculquée au travers de la Bible. Even business principles and methods are taught in the Bible. Même les méthodes pour le business, les affaires sont enseignées au travers de la Bible. It's a book of poetry and songs. C'est un livre de poésie et de chants. But if we don't know these things, Mais si nous ne savons pas ces choses, they cannot help us. elles ne pourront pas nous aider. And most of all, if we don't know the God of the Bible, we will not be helped. Et par-dessus tout, si nous ne connaissons pas le Dieu de la Bible, cela ne pourra pas nous aider. The Bible is a book of truth. La Bible est un livre de vérité. In our next slide, we read Psalm 119, verse 142. Dans notre prochaine diapo, on lit le psaume 119, verset 142, où il est dit « Ta justice est une justice éternelle et ta loi n'est que vérité. » But can we properly serve God without a knowledge of him and his will? Pouvons-nous réellement servir Dieu sans une connaissance de lui ainsi que de sa volonté? I don't think so. Je ne pense pas. How could you fly an airplane without a knowledge of the controls and the instruments? Comment pouvez-vous conduire un avion sans avoir préalablement connaissance eh bien, de comment le piloter? God has certainly given us his word so that we can know about all things needful for salvation. Dieu nous a certainement donné la Bible, sa parole, afin que nous soyons pleinement informés de comment être sauvés. And the most important thing we can know is God and Christ. Et la chose la plus importante que nous pouvons connaître, c'est Dieu et Christ. As Jesus said in John 17 and verse 3 in the next slide, Comme Dieu l'a dit en Jean 17, verset 3, « Or, c'est ici la vie éternelle qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. » this is what we must know if we are going to have eternal life. Voilà ce que nous devons savoir si nous voulons avoir la vie éternelle. We must know the one that Jesus called the only true God and himself. Nous devons connaître celui que Jésus a dit être le seul vrai Dieu ainsi que lui-même. The Apostle Paul, writing to Timothy in 1 Timothy 2, L'apôtre Paul, en écrivant à Timothée en 1 Timothée 2, and you may read, et nous lisons ceci, « Car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » And so God has a special truth he wants us to know. Et donc, Dieu a une vérité spéciale qu'il souhaite que nous sachions. And that is that there is one true God and one mediator between Et- God and man, the man Christ Jesus. Et c'est qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Christ et Dieu. In our next slide, in 2 Peter chapter 1, Dans la slide suivante, qui se trouve en 2 Pierre 1, versets 2 à 3, « La grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. » So every one of us today, we want to have grace and peace in our lives. Chacun d'entre nous, nous voulons avoir la grâce et la paix dans notre vie. But these are multiplied unto us through the knowledge of God. Mais cela nous est multiplié par la connaissance de Dieu. Now, even though we may think God will overlook certain forms of ignorance, Même si nous pouvons penser que Dieu pourrait outrepasser certaines ou ne pas être exigeant sur certaines formes d'ignorance, we're told in Acts chapter 17 and verse 30, il nous a été dit en Acte 17, verset 30,
Mais Dieu, ayant laissé passer ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous en tout lieu se convertissent. The ignorance that Paul is speaking of in this verse L'ignorance dont Paul parle dans ce verset is the ignorance of the true God, knowing the true God. est l'ignorance du vrai Dieu. And so it's vital for us, friends, to realize that we cannot be ignorant. Et donc, il est vital pour nous de comprendre que nous ne pouvons pas être ignorants. We will be held accountable for what we know and what we could have known. Nous serons redevables de ce que nous saurons, de ce dont nous aurons connaissance et de ce dont nous aurions pu avoir connaissance. And we have a statement in the writings of Ellen White Et nous avons une déclaration qui se trouve qui émane de la plume d'Ellen White. and it's in the next slide, John Christoph. Et nous allons la lire ainsi. On m'a montré que Satan n'a pas été stupide et négligent pendant toutes ces années depuis sa chute, mais qu'il a appris. Il est devenu plus rusé, ses plans sont plus élaborés et mieux dissimulés sous un voile religieux afin de masquer leur laideur. Le pouvoir de Satan peut tenter et tromper. Je reprends. Le pouvoir de Satan pour tenter et tromper est aujourd'hui 10 fois plus grand qu'il ne l'était à l'époque des apôtres. Son pouvoir s'est accru et continuera de s'accroître jusqu'à ce qu'il lui soit retiré. Sa colère et sa haine s'intensifient à mesure que le temps de son œuvre touche à sa fin. So, in the time of the apostles, Satan was a great deceiver. Donc, à l'époque des apôtres, Satan était un grand séducteur. But we are told today that his power in the time of Ellen White was 10 times greater than in the days of the apostles. Il nous est dit qu'à l'époque où Ellen White écrivit cela, son pouvoir était 10 fois plus puissant et 10 fois plus fort que celui de l'époque de Paul. But that was over a century ago. Et cela était il y a un siècle. And she says that his power will continue to increase. Et elle déclara que son pouvoir allait continuer à augmenter. So we are fighting against a mighty foe. We need to know that. Donc, nous avons à combattre contre un adversaire puissant. And God is not going to allow us to have a continuance of ignorance on spiritual things. Et Dieu ne va pas continuer à nous permettre d'avoir de l'ignorance concernant les choses spirituelles. In John chapter 9 and verse 41, in our next slide, En Jean chapitre 9 au verset 41, dans la slide suivante, il est dit, Jésus leur dit, si oh, vous that's not étiez translated. aveugle, I'm sorry. I translate it. Jésus leur dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que vos péchés demeurent. So there is because our eyes have a chance to be opened, we will be responsible. Parce que nos yeux ont l'opportunité de voir, eh bien, nous serons redevables et donc coupables. And there are people who have a great interest or zeal for God, but their knowledge is wrong. Et il y a des gens qui ont un grand intérêt pour les choses de Dieu et cependant, ils ont un grand zèle pour Dieu, mais leur connaissance est fausse. In Romans chapter 10 and verse 2, En Romains chapitre 10, verset 2. and that's in our next slide. No, it is not, but I will read it. It's not? No, Hey. no. Romans 10, I'm verse 2. disaster. I'm sorry. Romans 10, verse 2. Car je leur rends, est-il dit... Oh, wait a minute. It's good. Okay. And so it's important for us to study to know the truth for ourselves. Et donc, il est important d'étudier, de connaître la vérité pour nous-mêmes. And in our next slide, we should have 2 Timothy 2:15, I hope. Et dans la slide suivante, nous avons effectivement le passage de Timothée 2, verset 15. That's it. Efforce-toi de 15, te 16. éprouver devant Dieu comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de la vérité. Mais évite les discours profanes et vains, car ceux qui les tiennent tombent toujours dans plus d'iniquité.
Mhm. efficace, effectivement. There are some people who have much learning and yet they're going to be lost. Il y a des gens qui ont beaucoup de connaissances et pourtant ils vont être perdus. During the Second World War, Durant la Seconde Guerre mondiale, it was some of the most intelligent people in the world who poisoned over 6 million people. can you repeat that, please? Yes, it was people who had great intelligence, C'était des gens qui avaient une grande intelligence, and yet they used poison to kill over 6 million people. qui cependant utilisaient des poisons pour tuer plus de 6 millions de personnes. Have you ever heard of Fritz Haber? Avez-vous déjà entendu He's parler a de man. Haber? C'était un homme. You go to the next slide. We have a picture of him. Rendons-nous à la slide suivante. Nous avons une photo de lui. Mhm. He was a German chemist, C'était un chimiste allemand. and he was awarded the Nobel Prize in Chemistry for his invention of a process to make fertilizer. Il a été pris Nobel en chimie pour son invention sur les fertilisants. And it's estimated that at least 1/3 of this world's population today uses this process to make fertilizer for their crops, for their food. Et c'est depuis lui que un tiers de la population est nourrie sur la base des produits qui sont donnés. Cela se base sur son invention en fait. But Fritz Haber was a known German nationalist. Mais Fritz Haber n'était pas natif d'Allemagne. But he's also considered the father of chemical warfare. Mais il était aussi considéré comme étant le père de la guerre chimique. His work was used to later develop what was called Zyklon B. Son œuvre a été utilisée pour inventer. What is that, Zyklon B? Zyklon B. Le Zyklon B, ok. Mm-hmm. And that was the poison that the Germans used to kill the Jewish people in the concentration camps. Et c'est le poison que les nazis ont utilisé pour tuer les juifs dans les camps de concentration. So here's a man who had very much knowledge. Donc voilà un homme qui avait beaucoup de connaissances. But he used it to destroy people. Mais il a utilisé pour détruire les autres. In 2 Timothy 3:7. Next slide. En 2 Timothée 3, verset 7, qui apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. We need to come to the real truth about God. Nous devons arriver à la réelle connaissance de Dieu. People ask us a question. Les gens nous posent parfois la question, who is correct about the Sabbath? Qui a raison sur la question du sabbat? We have people who want to know, well, is Saturday really the Sabbath? Il y a des gens qui veulent savoir si le samedi c'est vraiment le sabbat. But we can know because the Bible tells us. Et nous pouvons le savoir parce que la Bible nous le dit. Carl McCunn could have known about the proper way to signal. Carl McCunn aurait pu savoir la manière correcte de pouvoir signaler aux pilotes d'avion. Other people knew. D'autres personnes le savaient. But he didn't read for himself to know. Mais il ne s'est pas penché pour étudier, pour savoir comment convenablement se signaler. We fight against a very wise foe. Nous avons à combattre contre un adversaire très rusé. And you can read the next slide. Et nous pouvons voir cela effectivement à la slide suivante, en Ézéchiel 28, versets 3 et 4. Certes, tu es plus sage que Daniel, aucun mystère n'est obscur pour toi. Tu t'es acquis de la puissance par ta sagesse et par ton intelligence, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. This is speaking of Satan and says that he's wiser than Daniel. Ces versets nous parlent de Satan où il est dit qu'il est plus sage que Daniel. And as you continue to read the rest of the chapter through, you see that he is spoken of as having great wisdom 3 times more. Et lorsque vous lisez la suite du chapitre, vous voyez qu'il est présenté comme ayant 3 fois plus de sagesse.
But just having a certain knowledge alone is not enough. Mais avoir simple fait d'avoir de la connaissance, plus de connaissances n'est rien. In our next slide, we read, Nous lisons dans la slide suivante, en Jacques 2, verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils en tremblent. so the devil, he believes, the Bible says. » Donc, les démons croient, dit la Bible. The Greek word we translate believe is pisteuo, Le terme grec traduit par believe et par croire est pisteuo. and it is the verb form of the word we translate faith. Et c'est la forme verbale du mot qui est traduit par foi. It's just like saying Satan has faith. C'est comme si on disait que Satan avait de la foi. He has faith that there's one true God. Il sait il a la foi qu'il y a un seul vrai Dieu. But the Bible says that he trembles. Mais la Bible dit qu'il tremble. He trembles because he is not in submission to that one true God. Il tremble parce qu'il n'est pas soumis à ce seul vrai Dieu. And so we need to have a faith that does more than just intellectually know. Et donc, nous devons avoir une foi qui est supérieure au simple fait de savoir intellectuellement. And in our next slide from Galatians, Et dans notre prochaine slide, qui se trouve en Galates 5, versets 5 et 6, « Car pour nous, nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice par la foi. Car en Jésus-Christ, ce qui est efficace, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi agissant par la charité, c'est-à-dire l'amour. » amen. So true faith works, Donc, la véritable foi, elle œuvre. and it works by love, and it purifies the soul. Elle œuvre par l'amour et on sait qu'après, elle purifie l'âme. I want you to notice in our next slide this statement of Ellen White. J'aimerais que vous puissiez noter dans la slide suivante cette déclaration d'Ellen White. Quand on parle de la foi, il y a une distinction qu'il ne faut pas perdre de vue. Il est un genre de croyance essentiellement distinct de la foi. L'existence de Dieu, sa puissance et la véracité de sa parole sont des faits que Satan lui-même et ses anges dans leur fort intérieur ne peuvent nier. La Bible nous dit, les démons croient aussi et ils tremblent, Jacques 2, verset 19. Mais ce n'est pas là de la foi. La foi, celle qui est agissante par la charité et qui purifie l'âme, n'est pas une simple adhésion à la parole de Dieu. C'est la reddition complète entre les mains du Sauveur de notre cœur et de toutes ses affections. C'est par le moyen de cette foi-là que l'âme est transformée à l'image de Dieu. Et ainsi, le cœur, qui, dans sa condition irrégénérée, ne se soumet pas à la loi de Dieu, et il ne le peut pas, trouve désormais son plaisir dans la pratique de ses saints préceptes et s'écrit avec le psalmiste « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation ». Psaume 119, verset 97. Et la justice de la loi est accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, verset 4. So we must have not only a belief in God, but a submission to him. Donc, nous ne devons pas simplement avoir une croyance en Dieu, mais nous devons nous soumettre à lui. And we must not hide from God. Nous ne devons pas nous cacher de Dieu. We must not be willfully ignorant. On ne doit pas être volontairement ignorant. As we go to our next slide in Romans 1:20, On va dans notre prochaine diapo, en Romains 1, verset 20, où nous lisons « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. » So we see that people can understand even creation if they want to. Nous voyons que les gens, s'ils le souhaitent, ils peuvent même comprendre la création. It says that his eternal power and Godhead are understood by the things that he has made. Il est dit que la puissance éternelle de Dieu peut être comprise à partir des choses qu'il a créées. And yet the great majority of the world today, Et donc, et cependant, la majorité du monde aujourd'hui, they do not believe in God. ils ne croient pas en Dieu, They do not believe in creation. ils ne croient pas en la création,
They believe that somehow all of this world and all of our living creatures evolved from nothing. Et ils croient que d'une façon ou d'une autre, eh bien, toutes les créatures vivantes ont évolué et à partir de rien. But they don't have to be ignorant of the Bible, friends. Mais voyez-vous, ils n'ont pas à être ignorants en ce qui concerne la Bible. But the Bible told us that it would be like this in the end of time. Et la Bible nous dit que ce sera ainsi à la fin des temps. In our next slide. Dans notre slide suivante. Mhm. Sachant, dans 2 Pierre 3, versets 3 à 4, sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront selon leur convoitise et qui diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent comme depuis le commencement de la création. Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, aussi bien que la terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau. So here are a people who are willingly ignorant. Donc ici, nous avons un peuple qui est volontairement ignorant, They want to be in ignorance. qui souhaite être ignorant, But whether we are willingly ignorant or not, friends, we will be held accountable in these last days. et voyez-vous, que nous soyons volontairement ou involontairement ignorants, eh bien, nous en serons redevables à la fin des temps, bien-aimés. Let me tell you another story, and it's a tragic one. Et permettez-moi de vous relater une autre histoire, et cette fois-ci est très tragique. A woman was once walking by a river, Une femme marchait près d'une rivière, and she had a young child with her, et elle avait un jeune enfant avec elle, and the child slipped and fell into the river. et l'enfant a glissé et est tombé dans la rivière. And the woman began to scream in terror. She was frightened. Et la femme a commencé à crier de terreur, elle était effrayée. Her child was in the water, but she could not swim. Son enfant était dans l'eau et elle ne savait pas nager. And finally, someone heard her screaming and ran to the river. Et finalement, quelqu'un a entendu ses cris et s'est précipité dans la rivière. But the child was already dead. Mais malheureusement, l'enfant était déjà mort. But what was really sad was Mais ce qui était réellement triste était que that part of the river was only about 1 meter deep. cette partie de la rivière était seulement profonde de mètres. But because the waters had mud or dirt in them, you couldn't see down how deep it was. Mais le fait que l'eau n'était pas claire, eh bien, on ne pouvait pas le voir. The mother could have easily saved her own child. La mère aurait très bien pu facilement sauver son enfant. But she didn't because of a lack of knowledge. Mais elle ne le fit pas en raison de ce manque de connaissance. It was a knowledge she could have had. C'était une connaissance qu'elle aurait pu obtenir. All she had to do was to go out into the water a little bit, and she would have realized she was in shallow water. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de se rendre un peu dans l'eau et de se rendre compte qu'elle avait pied. She could have learned how deep the water was, but she neglected the opportunity. Elle pouvait savoir la hauteur, la profondeur de l'eau à cet endroit, mais volontairement, en tout cas, elle ne l'a pas fait. And I think of the text in Acts 26 in our next slide. Et je pense au texte d'Actes 26, versets 27 et 28, sur notre prochaine slide, qui dit « Roi Agrippa, ne crois-tu pas aux prophètes? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul « Tu me persuades presque d'être chrétien. » This king, he knew the prophets. Ce roi, il connaissait les prophètes. He even believed in the prophets. Il croyait même dans les prophètes. But he was not in submission to what they were teaching. Mais il n'était pas soumis à leurs enseignements. He was not willing to die to self and give his life to Christ. Il n'était pas désireux de mourir à lui-même et de se donner à Christ. In the book Christ Object Lessons, or your equivalent title, in the next slide, Dans la slide suivante, il nous est dit
À la page 95, paragraphe 4. Certaines personnes semblent être constamment à la recherche de la perle céleste, mais elles ne consentent pas à rompre tout à fait avec leurs anciennes habitudes. Elles ne meurent pas à elles-mêmes pour laisser le Christ vivre en elles. C'est la raison pour laquelle elles ne parviennent pas à trouver la perle précieuse. Elles sont esclaves d'ambitions malsaines et de l'attirance exercée par le monde. Elles ne prennent pas leur croix ni ne suivent leur sauveur sur le chemin du renoncement et du sacrifice. Presque chrétiennes, elles semblent près du royaume des cieux, mais ne peuvent y entrer. Presque sauvées, mais pas entièrement. Cela signifie non pas presque, mais totalement perdues. We've all met people who look like they're trying to be Christians. They want to find Christ. On a certainement par le passé rencontré des gens qui essayaient et voulaient être comme le Christ. But they maybe have worldly attractions they will not give up. Mais il y avait des choses du monde qui les attiraient qu'elles ne voulaient pas abandonner. There are paths or roads of self-denial they will not follow. Il y avait des sentiers jonchés par des roses qui exerçaient un renoncement qu'elles ne voulaient pas emprunter. This is because they will not die to self. Tout cela, eh bien, a eu lieu parce qu'elles n'ont pas voulu mourir à elles-mêmes. They will not take up the cross and follow Jesus. Elles n'ont pas voulu prendre leur croix pour suivre Jésus. And it says that they are almost, but not wholly saved. Et il est dit qu'ils étaient presque, mais pas entièrement sauvés. It's like they get so close to the finish line, but they don't go over the finish line. C'est comme si on est tout près de la ligne d'arrivée, mais qu'au final de compte, on ne la franchit pas. But in the Christian race that we are all in, Mais dans la course chrétienne dans laquelle nous sommes, to not finish ne pas terminer means to be wholly lost. Signifie être complètement perdu. I want you to think of two different disciples. J'aimerais que vous pensiez à deux disciples distincts. Judas sat at the left hand of Jesus at the Holy Supper. Judas était assis à la gauche de Jésus durant le souper du Seigneur. The apostle John sat on the right side of Jesus. Jean était assis du côté droit de Jésus. Each one had the same opportunities to learn the lessons from the master. Les deux ont eu les mêmes opportunités d'apprendre les leçons du maître. Judas betrayed Christ. Judas a trahi le Christ. John wrote the most beloved gospel. Jean a écrit l'évangile le plus bienheureux. Judas dishonored Christ. Judas a déshonoré le Christ. John honored the master by writing the Revelation. Jean a honoré le maître en écrivant l'Apocalypse. Both had a knowledge of the truth. Les deux avaient une connaissance de la vérité. But only John came into submission to that truth. Mais seulement Jean s'est soumis à cette vérité. There's a prophecy in the Old Testament, in our next slide. Il y a une prophétie de l'Ancien Testament dans la slide suivante. Habakkuk 2, verset 14. « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent. » The Bible speaks about three angels' messages. La Bible parle du triple message. And these messages are going to go to every kindred, nation, tongue, and people. Et ces trois messages seront entendus de toute nation, tribu, langue et peuple. God is going to give to everyone a chance to know the truth. Dieu donnera à chacun l'opportunité de connaître la vérité. But what will we do with that truth? Mais que ferons-nous avec cette vérité? Will we be like a modern day Judas? Serons-nous un Judas des temps modernes? Or will we be like John? Ou serons-nous comme Jean? When everything is finished and Jesus comes,
Lorsque tout sera fini et que Jésus reviendra, we are either going to be lost or we're going to be saved for eternity. nous serons soit perdus ou sauvés pour l'éternité. And it's going to be what we do with this truth that we are not to be ignorant of. Can you repeat that differently, please? Yes. We are going to be saved or lost depending on what we do with the knowledge that God gives us. Nous serons soit sauvés ou perdus en fonction de ce que nous ferons de la connaissance que Dieu nous a donnée. If we come into submission to that knowledge, Si nous nous soumettons à cette connaissance, to submission to the God who gives the knowledge, si nous nous soumettons au Dieu qui nous a donné cette connaissance, then we will be ready for heaven. alors nous serons prêts pour le ciel. We see such wickedness in the world today. Nous voyons tant de méchanceté dans ce monde aujourd'hui. We are told that this wickedness would be one of the signs of the times. Il nous a été dit que cette méchanceté est l'un des signes des temps. But I believe it's because of the wickedness we see in the professed people of God today that is a greater sign. Et je pense que l'un des grands signes, c'est cette méchanceté au sein même du peuple qui se revendique être de Dieu. When we think of the people in the world, Lorsque nous pensons aux gens dans le monde, the people who are not Christians, les gens qui ne sont pas chrétiens, we can expect that they will not live godly lives. nous pouvons nous attendre à ce qu'elles ne vivent pas une vie pieuse. We see this rise of homosexuals. Nous voyons cette montée, cette marée montante de l'homosexualité. But this is only to be expected when we put God out of our minds. Et cela n'arrive que si on enlève Dieu de ses pensées. We should expect that to be part of the end time. Nous devons nous attendre à ce que cela soit et apparaisse dans les temps de la fin. But when we see wickedness within the church, Mais lorsque nous voyons de la méchanceté dans l'Église, Paul said, know this, that in the last days, dangerous times would come. Paul dit que sachez tout d'abord que dans les derniers temps, des temps difficiles seront là. And he goes on to speak about great sins. Et il parlera de grands signes. And one of those sins is homosexuality. Et l'un de ces signes est l'homosexualité. But he says they have a form of godliness, but deny the power of it. Et il est dit qu'ils ont la forme de la piété, mais ils en renient ce qui en est la force. And he's speaking about the sins within the professed people of God. Et il parle des péchés au sein du peuple qui se revendique être de Dieu. Beloved, we can be a Judas or we can be a John. Bien-aimés, nous pouvons être soit un Judas ou soit un Jean. I want to fear God and give glory to him. Je souhaite craindre Dieu et lui donner gloire. I want you to give glory to God and to fear him. Je souhaite que vous puissiez craindre Dieu aussi et lui donner gloire. But the choice is yours. Mais le choix est le vôtre. Will you take the time now in this life to prepare for the life to come? Prendrez-vous le temps en cette vie ici-bas pour vous préparer à la vie à venir? Will you take the time to follow Christ now so that you can follow the Lamb whithersoever he goes? Prendrez-vous le temps de suivre le Christ maintenant afin de pouvoir le suivre quel que soit l'endroit où il vous mène? Will you submit yourself to Christ today? Vous soumettrez-vous au Christ aujourd'hui? Will you submit yourself to the health reform message? Vous soumettrez-vous pleinement au message de la réforme sanitaire? That is so important to prepare us to meet Jesus. Il est si important pour nous préparer à la rencontre de Jésus. Will you submit yourself to honor the holy Sabbath as he has told us? Vous soumettrez-vous à Dieu en honorant son saint sabbat? Will you stand for the right though the heavens fall? Vous tiendrez-vous pour ce qui est juste, quand bien même le ciel s'écroulait au-dessus de vos têtes? I encourage you to take your stand for Jesus Christ today. Je vous encourage à prendre position pour Jésus aujourd'hui.
to learn all you can about him and his wonderful grace. D'apprendre tout ce que vous pouvez sur lui et sur sa grâce merveilleuse, But then to follow the grace that he gives you et surtout de suivre cette grâce qu'il vous accorde, and to take up your cross and follow him. et prendre votre croix et le suivre. Let us pray. Prions. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we thank you for this time that we've had in the camp meeting in France. nous te remercions pour ce temps que tu nous as donné de passer dans ce camp meeting en France. We thank you for each one who is in attendance. Nous te remercions pour tous ceux qui ont pu y participer. By their very presence, they show that they want to know more of you. Le simple fait d'être présent montre qu'ils souhaitent savoir davantage sur toi. Please do not disappoint them, Ne les déçois pas, s'il te plaît. but give them of your spirit. Mais au contraire, donne-leur de ton esprit. Please teach them your ways. Enseigne-leur tes voies. May they have a heart that is willing to be made willing. Et repeat that again. May they have a heart that is willing to do your will. Et donne-leur un cœur désireux de faire ta volonté. Please continue to bless Brother John Christophe and Corazon as they help lead out. Et veuillez continuer à bénir frère Jean-Christophe et Corizon alors qu'ils conduisent. And bless your people, I ask in Jesus' name. Bénis ton peuple, je t'en prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.